Il va se passer quelque chose d'absolument incroyable dans cette journée, qui sera attestée d'ailleurs par Victor Hugo dans Les Choses vues, mais aussi par Balzac dans une lettre à Madame Oscar. Eh bien, il y a entre 1 million et 1,5 million de Parisiens, mais que dis-je, Paris à l'époque comptait 1 million de personnes. Donc, non pas de Parisiens, mais de Français et même d'étrangers, on le verra dans le livre, mais qui sont venus de partout, tout simplement, qui ont fait parfois des centaines de kilomètres à pied pour certains, pour honorer une dernière fois la dépouille de l'empereur. Puisqu'on parle des cendres, mais il s'agit bien en fait du corps, et d'un corps quasiment intact, ce qui avait laissé d'ailleurs tous les membres de l'expédition bouche bée et extrêmement émus, puisque quand on a ouvert les différents cercueils qui enfermaient le corps de Napoléon, on s'est aperçu qu'il était quasiment intact. Et donc il y a cette cérémonie avec un char absolument phénoménal, tiré par 16 chevaux, qui va joindre le port de Courbevoie aux Invalides, où Napoléon, on le sait aujourd'hui, aura sa dernière demeure. Et là, eh bien, ce peuple en émoi, et notamment les demi-soldes, hein, les vétérans, tous les rescapés, les éclopés de cette épopée impériale, mais aussi tout un peuple en émoi, va crier « Vive Napoléon !». Et dans une monarchie de Juillet, on est en 1840, un peu assoupie, la monarchie bourgeoise, qui ne satisfait personne au fond, ni les républicains, ni les bonapartistes bien entendu, mais encore moins les légitimistes. Il faut attendre la mort de Victor Hugo pour avoir un mouvement de foule aussi impressionnant. Et ensuite, bien longtemps après, le défilé de la victoire avec le général de Gaulle. Donc vous voyez, 3 fois en l'espace de 200 ans. Donc ce sont des événements, comme il y en a peu, absolument exceptionnels, et que j'ai voulu retranscrire dans ce livre, qui est traité, je le crois, de manière... c'est frappé évidemment du sceau de la vérité la plus absolue, hein, pour ce qui est des faits racontés, mais j'ai voulu y mettre plutôt une patte de romancier. C'est une balade de romancier, une balade d'écrivain, très sérieuse, mais qui voulait fouiller plus les coulisses de l'événement que l'événement lui-même, que je relate bien entendu. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout, puisque l'histoire retient quelques noms et en oublie beaucoup, c'était rendre hommage à tous ces oubliés de l'histoire. Je tiens à le préciser, ce n'est pas une hagiographie, hein, c'est un regard passionné, fasciné, certes, mais sur un homme, et qui fut, on peut le dire quand même, le comble du grand homme tel que Hegel a pu le théoriser. On peut considérer que ce 15 décembre 1840, avec ce retour des cendres, ça a été vraiment son entrée dans la légende et donc son ultime victoire.